Marie-Hélène, donc ça y est, on arrive au bout de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où c'est que tu en étais, toi, avant l'accompagnement? Comment tu te sentais et professionnellement parlant, où c'est que tu en étais? Alors, j'étais vraiment pas bien, un peu perdue. Euh, j'étais en arrêt maladie et ben, je ne savais pas en fait vers quoi me tourner pour me reconvertir. Je savais que je voulais plus redevenir prof euh, et que il fallait que j'accepte aussi que je sache dire aux autres aussi, bah oui, bah non, pour moi c'est fini. Et en fait, après cet accompagnement, aujourd'hui, je suis capable de dire, bah oui, aujourd'hui, je veux me reconvertir, je veux faire autre chose, je ne veux plus être prof. Chose que je savais pas dire avant. Voilà. Et oui, professionnellement, donc j'étais un peu nulle part, on va dire. Mais, euh, Tu avais fait un bilan mais de donc compétences, aujourd'hui, c'est un peu t'avais fait plus un bilan clair. de compétences toi-même? Alors, j'avais fait un bilan de compétences il y a déjà il y a, il y a, il y a 10 ans euh, et qui n'avait pas été forcément très fructueux en fait sur ce qui en était ressorti quoi. Enfin, voilà. Et non, et là, ça m'a apporté plus aussi sur mieux me connaître déjà, comment je fonctionnais aussi. Euh, ouais, Donc vraiment mieux aujourd'hui, maintenant que l'accompagnement est terminé, qui a duré quand même un an, ouais, non. comment tu te sens et où c'est que tu en es? Ben, je me sens mieux, j'ai plus confiance en moi, je me connais mieux, donc je sais comment je fonctionne, donc je sais ce qu'il faut mettre en place pour que ça aille bien. Euh, et puis ben mon projet professionnel avance petit à petit. Donc j'ai des pistes, il faut que je continue à m'accrocher et à poursuivre en fait. Ça fait un petit peu peur d'être d'un coup, enfin ça se termine quoi. Donc on, Ah on est ben lâché là, dans le grand bain, on va dire. ben, c'est-à-dire que là, tu sais quoi faire maintenant. Oui, Tu t'es inscrit à une formation il n'y a pas longtemps. T'as oui, tout à fait. toutes les balles sont entre tes mains, j'ai envie C'est de dire. ça, oui, Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, en effet, il y a c'est ce ça, côté oui, où ça peut faire peur parce que c'est tout à fait normal puisque tu te rapproches là de ton objectif, de ton but, en fait. Donc, toi, oui, il te restera juste à finaliser au niveau administratif pour sortir, en fait, ben, de là où ça tu es, c'est en ça. fait, en tant qu'enseignante. Oui, Et ensuite, il y a plus peur, mais c'est clair que tu es à deux pas de réaliser ce que tu veux oui, réaliser. Et c'est tout à là où fait. maintenant, tu as, quand même cette capacité où t'es capable de te reconnecter à cette paix intérieure que j'appelle, à cet état de sécurité finalement interne et à ta confiance en Ouais, toi et vraiment, c'est important de le dire parce que c'est ça qui va te permettre de surmonter ces peurs-là, ces dernières peurs-là, qui vont tout à arriver, fait. qui vont ressurgir en fait. Comment tu te sens émotionnellement parlant? Mais ça va. Euh, c'est- Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire du coup aux enseignants qui cherchent à se reconvertir depuis plusieurs années peut-être, mais qui ne parviennent pas à créer ce qu'ils veulent et qui n'ont jamais tenté l'accompagnement peut-être. Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre à toi comme message? mais il faut y aller, il faut se prendre en main et que enfin, on n'est pas tout seul en fait. Il y a d'autres enseignants. Le fait que toi tu sois passé par là aussi, je pense que du coup tu nous comprends
comprends ce qu'on a vécu, et c'est pas comme n'importe qui, n'importe quel coach qui ne connaît pas le métier d'enseignant, qui ne sait pas enfin, ce qu'on peut rencontrer, parce que les gens idéalisent peut-être un peu le métier et pour eux, enfin, c'est un peu, enfin, c'est cool quoi, mais non, il y a plein de choses qu'on rencontre que des personnes qui sont pas passées par l'enseignement ne peuvent pas comprendre en fait. Et c'est ça que j'ai aussi apprécié avec toi, c'est que bah, mes problèmes que j'ai rencontrés avec ma hiérarchie, avec mes collègues, et ben toi tu sais, tu comprends, et du coup on se sent pas tout seul, et ça permet aussi de grandir. Et puis toi, enfin, t'as surmonté tout ça, donc t'as des conseils, euh, et, euh, et ça a marché pour toi, donc pourquoi pas pour nous. Donc, vraiment, je vous conseille de, de passer des moments avec Stéphanie pour grandir, pour prendre soin de vous, pour penser à vous et penser à votre avenir professionnel. Et voilà. Mm. Merci beaucoup pour ton partage, Marie-Hélène. En effet, le fait que j'ai été enseignante, ça permet plus rapidement, je trouve, de débloquer certaines choses. Il y a l'aspect compréhension et moi, de mon côté, en fait, en tant que professionnelle de l'accompagnement, de vraiment activer chez vous les bons leviers, en fait, parce que ben, finalement, je sais ce dont vous avez besoin. Donc, ça permet d'orienter aussi ben, l'accompagnement, les points sur lesquels on va travailler ensemble. Et c'est ça aussi qui vous permet d'avancer à votre rythme, euh, tout en ayant ce ressenti d'être vraiment compris, en fait, et d'activer les bons leviers, en fait, qui vous permettent d'avancer concrètement. Exactement. Mm. Deux petits mots peut-être, Marie-Hélène, sur l'immersion, parce que toi, en plus de l'accompagnement individuel, tu es venue à l'immersion que j'ai proposée pour la Euh, première fois en octobre dernier, octobre 2024. Qu'est-ce que cette immersion t'a permis en plus de l'accompagnement en individuel? Donc l'immersion, pour récapituler, c'est 3 jours en présentiel où on travaille sur votre projet de reconversion. ouais. Bah, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était, donc on était quatre à l'immersion, c'était d'être à quatre et de voir d'autres enseignantes ou enseignants euh, bah, qui ont vécu la même chose que moi en fait. On n'est pas seul, et de pouvoir discuter, d'échanger les moments durs aussi qu'on a passés avant, partager nos projets, échanger sur la façon dont on s'en sort. Bah ça, franchement, c'est vraiment la partie que j'ai le plus appréciée. Euh, même, euh, même dans la vie de tous les jours, en faisant la cuisine, en mettant la table, etc., on discutait et ça, c'était vraiment très enrichissant. Et, euh, et voilà, enfin, on me dit demain, tu retournes, je suis prête à y retourner. Avec grand plaisir. Et après, bah, il y a tout l'accompagnement individuel. Il y a tout l'accompagnement individuel qui était très bien. Les moments où on a partagé en groupe. Et puis aussi, enfin, quand on est dans notre vie de tous les jours, on prend pas forcément le temps euh, de, de vraiment se poser sur son avenir professionnel, euh, faire des recherches, parce qu'on a les enfants, activités extrascolaires, on a activités. Moi, je suis engagée dans la mairie de mon village. Euh, et du coup, là, avoir 3 jours, euh, rien que pour moi, et vraiment me poser, enfin, faire un temps dans certaines, comment dire, on appelle ça dans certaines, comment dire, ah, j'ai perdu mes mots. J'ai déjà vécu des temps comme ça enfin, ils appelaient ça des temps de désert. Et bah, ça fait vraiment du bien en fait.
Parce qu'on n'a rien à penser, on n'a pas à penser à ce qu'on va manger ce soir, on n'a pas à penser à chercher le petit à la garderie, on n'a pas à penser à la prochaine réunion de conseil municipal, voilà. Enfin, et vraiment être là, dans un endroit plaisant en plus, euh, dehors au soleil ou dans sa chambre ou sur un fauteuil ou enfin, où on veut. C'était vraiment, c'est du temps pour soi et pour progresser dans notre projet professionnel. Ouais, là, c'est vraiment du temps où tu ne penses L'environnement, qu'à toi et qu'à ton projet. c'est ça. Voilà. On est loin de chez soi en plus. Donc ça aussi c'est bien. Dans un environnement vraiment super, quoi. Enfin, c'était vraiment bien. Et le soir, pouvoir aller à la piscine par exemple, ça c'était génial, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, ça, hein. Voilà, ça Pour c'était prendre la soin cerise de sur le soi, gâteau. c'est C'est ça, prendre soin de soi. Bah oui, on a pu prendre le temps aussi de prendre soin de soi, et bien sûr, c'est l'objectif. chouette, vraiment chouette. Ouais. Ouais, parce que prendre soin de soi, c'est la base en fait, hein. La reconversion, quand tu te reconvertis, quand ça ne va pas bien professionnellement, c'est qu'à la base, ben, tu as envie de quelque chose de mieux pour toi, pour ta Mm, santé, voilà, pour ton énergie, etc., etc. Donc ça tout à passe fait, vraiment par je prends soin de moi et je fais de ma personne en fait une priorité. C'est vraiment une c'est ça, condition nécessaire pour parvenir à réussir sa reconversion et à choisir un projet professionnel qui nous fasse du bien, dans lequel on se sente à sa place. Vraiment. ouais. Merci beaucoup Marie-Hélène Bah merci à ton toi en tout partage. cas. Bah, avec grand plaisir. C'était vraiment, tu le sais, un réel plaisir pour moi de t'accompagner. C'est toujours un petit peu triste quand les accompagnements se terminent, mais je suis vraiment Ouais, ravie de t'avoir accompagné vers cette nouvelle voie professionnelle. Et je te souhaite vraiment bah, tout le meilleur et surtout beaucoup de sérénité, j'ai envie de dire, et d'épanouissement et de plaisir dans tous tes projets, tous tes beaux projets que tu vas vraiment mener, j'en suis sûre, d'une main de maître, vraiment. j'espère.